Coucou les balances, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour le mois de février 2023. J'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie d'être avec vous. Surtout n'hésitez pas, si vous voulez me connaître un peu plus ou si vous voulez voir les services que je propose, vous pouvez aller voir en barre d'infos juste en dessous de la guidance ou alors vous pouvez aller sur le site lemurmuredesétoiles.com. Allez, on va commencer votre guidance, sachant que vous pouvez aussi aller voir donc votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Alors, hop, on y va. Donc, quelles sont les énergies pour le mois de février? Donc, quelles sont vos énergies? Alors, on a la jalousie. Ok, donc on a des énergies qui sont quand même assez lourdes, assez pesante pour le mois de février. Donc pas de panique, on va aller voir plus en détail. Mais ce qu'on m'invite à vous dire, c'est que faites attention à votre entourage, faites attention aux personnes qui sont autour de vous. Il peut y avoir pas mal de commérage, pas mal de jalousie par rapport à votre façon de vivre, votre façon d'être, votre façon de vous exprimer. Enfin voilà, ce que j'entends aussi, c'est que là on a une énergie féminine. Donc il y a peut-être une personne de votre entourage qui a des propos peut-être pas très bons. Voilà, peut-être que quand vous êtes en compagnie de cette personne, vous sentez que vos énergies elles baissent. Et on vous invite au mois de février de prendre conscience de cette personne ou peut-être de cette situation aussi qui peut faire baisser vos énergies et qui ne vous élève pas en fait. Ok, on vous invite aussi à faire attention à votre parole puisque vous activez en fait des choses avec votre façon de parler. Donc faites attention à ce que vous dites sur les autres ou sur ce que vous attirez aussi à vous puisque des pensées négatives attirent justement des énergies négatives. Donc voilà, c'est une petite clé pour avancer au mois de février. On va aller voir la suite. Alors, quel est votre état d'esprit? Ah, je suis désolée, j'ai touché le téléphone, donc ça bouge un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de votre état d'esprit? Alors, j'ai l'impression qu'il y a certains balances, vous êtes un peu perdus, vous êtes un peu dans le flou. J'ai l'impression que c'est comme si vous n'arriviez pas à vous ancrer, à être aligné dans votre corps. Ok, on a les secrets. D'accord. Donc il y a vraiment des personnes qui disent des choses derrière votre dos. Hein. Il y a vraiment cette notion de ne pas être au clair, de ne pas... C'est ça, il y a du flou, il y a un... Moi j'entends que vous arrivez du mal à vous stabiliser, vous ne savez pas en qui vous pouvez avoir confiance, vous ne savez pas si vous pouvez parler avec confiance et avec sincérité à d'autres personnes. J'ai vraiment ce sentiment-là. En plus, j'ai mon œil qui s'attire vers le scorpion. J'ai l'impression que oui, il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui sont floues, il y a des choses qui ne sont pas dites. Et du coup, ça vous fait plus de peine qu'autre chose. En plus, vous êtes balance, donc du coup, vous avez besoin que les choses soient claires, vous avez besoin de justice, vous avez besoin... Vous n'aimez pas les conflits. Et ça, j'ai l'impression que ça vous draine votre énergie, ça vous fait perdre de l'énergie et ça vous déstabilise beaucoup en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quels sont vos désirs pour le mois de février? Alors, on a le lâcher-prise. On a la lignée familiale. Et on a acceptation. Donc, ce qu'on est en train de vous dire, en fait, c'est de faire attention à ce qui se passe dans votre famille. C'est dans votre famille qu'il y a ces jalousies, ces commérages ou ces secrets. Mais on vous dit que vous devez accepter la situation. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas toutes les clés en main. Vous ne pouvez pas agir là-dessus. Et vous, ça vous mine en fait. Ça mine vos énergies, ça vous pompe votre énergie. Et on vous dit de lâcher prise. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais vraiment, on vous dit que s'il y a des commérages, si les personnes parlent autour de vous ou ne sont pas d'accord, ne vous souciez pas du jugement des autres. Ne vous souciez pas du regard des autres. Les autres vous jugent avec leur filtre. Mais vous êtes une personne unique, vous êtes une personne incroyable, vous avez vos projets, vous avez votre destinée. Et les autres, ils vont vous donner peut-être des conseils en fonction de qui ils sont eux. Mais ce n'est pas votre vie. Donc, on vous invite vraiment à ne pas vous focaliser là-dessus.
Lâchez prise parce que sinon, le mois de février, vous allez vraiment sentir vos énergies au plus bas. Vous allez vraiment vous faire pomper. Peut-être que vous êtes une éponge, peut-être que vous êtes hypersensible. Et on vous invite vraiment à lâcher prise, à prendre du recul par rapport à là-dessus. C'est très très important. Alors, on va aller voir les aides pour le mois de février. Donc, quelles sont vos aides? Donc, il y en a une qui a sauté, c'est le voyage. Oh, c'est magnifique. En fait, on vous invite à être dans votre cœur et à vous laisser naviguer par votre cœur. Ça, c'est très important. Vous avez, j'entends, pour certains balances, vous êtes très jeune, vous avez un état d'esprit très enfantin, très jeune, et on vous dit de voguer et tout, de retrouver votre innocence, de retrouver un peu... En fait, c'est ça. En fait, j'ai l'impression que pour certaines balances, vous êtes un peu comme le monde imaginaire et Peter Pan. Et vous avez des rêves, vous avez des croyances. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens autour de vous qui vous massacrent un peu vos rêves en vous disant mais grandis, arrête de rêver, arrête d'avoir des projets irréalistes. Par exemple, je sais pas moi, trouve un boulot alimentaire, fais comme tout le monde. Arrête de rêver, arrête de croire aux belles choses, arrête de croire à la magie. Et je vois une petite fée qui meurt quoi, à chaque fois qu'on dit ça. Et moi, j'ai l'impression que c'est votre cœur qui meurt à chaque fois qu'on vous dit mais arrête de rêver, arrête de... Voilà, t'es adulte, maintenant tu dois avoir une vie normale comme tout le monde et tout. Arrête de rêver. Et là, la guidance, elle vous dit mais non, crois en tes rêves, suis ton cœur, voyage. Et oui, voilà, suis ton cœur parce que lui, il sait ce qui est bon pour toi. Il sait, voilà, en fait, c'est... Les autres, ils savent pas qui vous êtes à l'intérieur. Et même, ce que je reçois comme message, c'est que vous, les balances, vous allez changer le monde. Pourquoi? Parce que, oui, vous êtes des rêveurs, oui, vous êtes peut-être idéalistes, mais c'est vos rêves qui vont faire changer les choses. Et vous allez, je dirais même que si vous ne suivez pas vos rêves, vous allez mourir à petit feu, en fait. Pourquoi? Parce que si vous trouvez un boulot alimentaire, alors ok, c'est pour un certain temps, mais si vous restez des mois et des années dedans, vous allez vous éteindre à petit feu, en fait. Et vous allez être comme une coquille vide. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Quelles sont les choses à travailler pour le mois de février? On a la joie. C'est ça. En fait, si vous écoutez votre entourage, si vous écoutez les gens vous dire mais non, mais arrête de croire à tes rêves, arrête de rêver, arrête d'être dans la lune, arrête d'être sensible, arrête d'être toi, en fait, vous perdez votre joie. Ces personnes, elles vous pompent votre énergie, elles vous enlèvent votre énergie, alors que vous c'est vos rêves qui vous portent, c'est vos croyances, comment dire, c'est votre foi en la vie, en la magie qui vous font que vous vous levez le matin et que vous êtes qui vous êtes. Alors oui, vous êtes peut-être quelqu'un qui est dans la lune, peut-être hypersensible, peut-être à fleur de peau, mais vous êtes qui vous êtes. Et c'est très important de rester comme vous êtes. C'est vraiment le mot, alors là j'insiste et tout, parce que c'est vraiment ce qu'on a envie de vous dire. Donc retrouvez la joie, ne laissez pas les gens vous massacrer vos rêves. Et oui, il faut faire attention dans la vie. Oui, on est dans une société matérielle. Donc oui, il faut quand même prendre des mesures. Il ne faut pas se jeter comme ça à l'improviste. Mais n'oubliez pas, ne mettez pas tous vos rêves à la poubelle parce que quelqu'un vous a dit que c'était irréalisable. Donc retrouvez, en plus, plus vous allez suivre votre cœur, plus la joie va monter, plus vous allez vous ressentir de la joie. Et plus vous allez attirer à vous des belles choses. Allez, hop, c'est un message puissant les balances. Hein. Je le sens là, ça fait vibrer mon cœur. Il y a même certaines personnes, vous aurez peut-être les larmes aux yeux parce que ça doit sortir, parce que ça doit... En fait, ça vous fait du bien, ça va vous faire du bien d'entendre ce message, de croire en vos rêves, de croire en la magie. Et oui, si vous avez 40 ans, 50 ans, 60 ans, mais que dans votre tête, vous êtes encore un enfant, et bien écoutez, restez un enfant parce que le monde a besoin de ça aussi. Le monde, il n'a pas forcément besoin que des matheux ou que des gens qui sont dans le cerveau gauche. On a besoin d'un équilibre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est déséquilibré et que le monde va de travers. Hein. Alors, hop, on y va. On va aller voir au niveau professionnel. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai commencé par le professionnel. Alors que je voulais commencer par la situation générale. Vous voyez, je suis toute décalée, je suis toute à l'envers.
J'ai l'impression que les paroles qu'on vous dit de votre entourage, ça vous met encore plus de travers, ça vous embrouille encore plus. Alors que la réponse, elle est simple, c'est suivre votre cœur, quoi. Bon, allons-y, on va faire le professionnel avant la situation générale. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un 6 de coupe, on a un roi de coupe, on a un ermite. On a... C'est beau. Oh là là, puis en plus les cartes elles sautent, je sais pas si vous entendez, mais là, elles veulent sortir quoi. On a combien d'arcanes? Arcanes majeures, on en a 3 et en plus elles se suivent. Et oui, 7 de bâton. Ok, donc qu'est-ce qui va se passer? Alors, hop. Ok, vous savez quoi? Vous êtes unique, on va faire un tirage unique. Rien que pour vous. Donc on va mélanger le professionnel et la situation générale. Donc c'est super important. On vous dit de croire en vos rêves, de ne pas perdre vos rêves d'enfant. On vous dit de suivre votre cœur mais tout en maîtrisant les choses. C'est important d'être un roi de coupe. On n'est pas un valet de coupe, on est un roi de coupe. C'est-à-dire que vous allez devoir apprendre à maîtriser vos émotions. Plus vous allez maîtriser vos émotions, plus vous allez naviguer dans la direction de votre cœur. Et j'entends plus vous allez toucher la cible. Donc plus vous allez atteindre vos rêves en fait. Là je vois la lune, je vois les étoiles, je vois des choses qui brillent. Donc on vous invite à ne pas foncer tête baissée dans vos projets tant que vous n'avez pas canalisé vos émotions. Ça c'est une clé importante. Plus vous allez apprendre à maîtriser vos émotions, plus vous allez pouvoir attirer vos rêves, vous allez pouvoir réaliser vos rêves. On a l'ermite. L'ermite, il apprend. Il est dans la sagesse, il est dans la maturité. Vous allez, en maîtrisant vos émotions, prendre le meilleur. C'est-à-dire que vous allez avoir une âme d'enfant dans un cœur de vieux, j'entends. Et c'est pas péjoratif, vieux. Hein. Mais voilà, ce que j'entends, c'est que vous allez en fait pouvoir réunir à l'intérieur de vous la sagesse de l'homme, enfin ou de la personne mature et la joie et la créativité de l'enfant intérieur. Ça va donner une femme épanouie, une impératrice qui a le pouvoir, qui a la maîtrise de qui elle est et de ce qu'elle désire. Et c'est juste pour vous. La balance, vous êtes dans la créativité, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la beauté. Vous ne pouvez pas faire les choses si ce n'est pas pour faire quelque chose de beau et de sacré. Et ça ressort ici. Donc, vous allez vous épanouir, plus vous allez aller dans vos rêves, dans vos désirs, plus vous allez vous épanouir, plus vous allez briller. Mais ça ne sera pas sans peine puisqu'on a le 7 de bâton. Donc, on vous dit de défendre vos valeurs, de défendre ce qui vous tient à cœur. Et plus vous allez le faire, plus vous allez être dans la justesse. Ça va pas être simple les balances, parce que vous supportez pas le conflit. Et quand quelqu'un arrive et vous dit tes rêves à la poubelle, tes rêves c'est voilà, tu es une grande rêveuse, tu es une grande idéaliste, tu n'y arriveras jamais, et ben vous vous rapetissez, vous vous ratatinez. Parce que déjà, vous ne voulez pas les conflits, vous ne voulez pas blesser les autres, vous ne voulez pas blesser la personne qui vous dit ça. Mais on vous dit d'accueillir vos rêves. Chaque jour, relisez vos... En fait, vous faites un papier, vous écrivez, vous mettez tous vos rêves d'enfant. Et tous les jours, vous les lisez. Pourquoi? Parce que ça va vous donner la force et le courage de dire aux gens qui sont autour de vous, maintenant ça suffit. Toi, tu fais ta vie, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie d'avoir un boulot comme ça qui ne te plaît pas ou de ne pas être heureux, tant pis. Moi, j'ai la maîtrise de mes émotions. Je me maîtrise. Je sais qui je suis. Je sais ce que je veux faire. Et je vais le faire. Je vais me réaliser. Et même si je me plante, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que je serai allée au bout de mes rêves. J'aurais donné le maximum. Ok? Allez. Bon. On va aller au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? En plus, c'est drôle parce que moi, j'ai fait une vague comme ça. Et en fait, c'est ce que j'entends. C'est que certaines balances, vos énergies ont tendance à fluctuer. Donc ça, c'est très important d'essayer de ne pas avoir trop de haut et trop de bas, mais de bien, voilà, que ce soit fluide en fait. On a la fidélité en amour. On a l'égarement.
on a la rencontre, on a le feu vert et on a souplesse et tolérance. Donc ce que j'entends ici, c'est que par le passé, peut-être que certaines balances, vous avez eu des infidélités au niveau du couple. Et du coup, ça vous a un petit peu mis à l'envers par rapport à des relations futures. Donc vous ne savez pas trop si vous avez envie de vous réengager ou si vous avez envie peut-être de retourner avec un ex, hein, une autre personne. Mais là, on vous dit que la rencontre, elle est possible. On ne vous parle pas d'une rencontre passée. On vous parle d'une rencontre. Alors, je vais vous dire un peu plus de détails là-dessus. On a l'espoir. Ok, donc on vous dit de garder espoir sur une rencontre. Donc, surtout sur la fidélité. Voilà, force et puissance. Donc, on vous invite vraiment à ne pas vous focaliser sur peut-être une infidélité qu'il y a eu dans le passé. On vous dit qu'il y a une rencontre, une nouvelle rencontre qui arrive. On vous dit que c'est très important. Pourquoi? Parce que ça va amorcer. Ça va... je vais y arriver. Ça va vous apporter beaucoup plus de fluidité dans votre vie. En fait, cette personne, elle va vous apporter de la stabilité, de la sécurité. Il y a quelque chose... En fait, elle va vous valoriser, cette personne. Parce que regardez, c'est vraiment une belle carte. C'est quelqu'un qui danse, et on dirait qu'elle est sur scène. Elle est illuminée. J'ai l'impression que cette nouvelle rencontre que vous allez avoir, ça va être quelqu'un qui va vous porter. Quelqu'un qui va vous dire tout le contraire des autres. C'est-à-dire que vous allez avoir un projet, elle va pas vous dire « mais arrête de rêver, ma pauvre fille ». Ça, c'est ce que j'entends dans mes guides. Elle va vous dire en fait que, allez-y, foncez. Foncez, réalisez vos rêves parce qu'elle va voir que ça vous fait du bien. Et c'est ça le plus important. Donc c'est une personne qui va vraiment vous soutenir, qui va être là pour vous, qui va vous faire du bien, qui va vous apporter du bien. Et je dirais même que comme vous allez vous sentir en sécurité, c'est comme si ça va être votre rempart, vos renforts. Et en fait, vous allez pouvoir affronter le monde et vous déployer parce que vous vous sentirez en sécurité avec un masculin fort. Allez, ok. On va aller voir du coup la réponse à votre question. Donc surtout, n'hésitez pas à mettre sur pause le temps de trouver votre question. Et je vais vous donner la réponse. Donc c'est cette carte. Ok, donc on a laissé tomber. Donc voilà, donc du coup ici on sent vraiment qu'il y a une personne là. Elle est chargée, cette personne. Elle a tous ses sacs et tout. Moi j'entends là, c'est la personne jalouse ou les commérages et tout. Ça c'est une personne qui au niveau des énergies est très basse. Qui n'a peut-être pas fait un travail sur elle, qui ne fait pas de travail sur elle, qui se remet peut-être jamais en question, qui ne travaille pas ses émotions. Et donc du coup, elle plombe les gens, elle plombe son entourage. Vous prenez conscience de ça et vous lâchez. Du genre, ciao, écoute, je t'entends plus. Hein. Je suis là-haut, je t'entends plus, tu peux parler, moi ça me fait plus rien. Pourquoi? Parce que moi je suis haut au niveau des énergies. Et plus vous lâchez du lest, plus vous montez. Et plus cette personne, ciao, elle s'éloigne et tout. Voilà, vous faites votre chemin. Vous faites votre propre chemin. Et ça, c'est super les balances parce que vous allez avoir le courage au mois de février de dire les choses clairement à une personne ou à une situation. Et vous allez enfin déployer vos ailes. Et ça, c'est super. Je suis ravie pour vous les balances. C'est trop bien, voilà. Moi, je suis vraiment contente. Surtout, n'hésitez pas, si ça vous a plu, à mettre un pouce, à me mettre un petit commentaire. Je serais ravie de le lire et d'y répondre. Et on se retrouve soit pour une nouvelle guidance, soit pour le mois de mars pour voir votre évolution. Voilà, bye bye.